matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief spatial de la matinale ce matin, les temps forts de ce que vous avez entendu sur Europe 1. Thomas Pesquet était donc l'invité exceptionnel de la maison. Nous nous sommes connectés avec la Station Spatiale Internationale. Il était 7h45, écoutez. Ground control to Major Tom. Allô, Thomas Pesquet, ici la Terre. Est-ce que vous m'entendez là-haut ? Ici, dans la station spatiale à 450 km, est-ce que vous m'entendez sur la Terre ? Absolument, connexion établie. Dans 24 heures, Thomas Pesquet enfilera son scaphandre pour sa première sortie dans l'espace. Et l'astronaute français est impatient. C'est magique pour moi parce que c'est l'expérience du vol ultime en fait. Voler dans la station, c'est formidable, mais on est encore dans un véhicule. Quand on sort en sortie extravéhiculaire, c'est comme un saut en parachute qui s'arrête jamais en fait. C'est vraiment l'expérience où on vole et on est seul. On devient soi-même un objet volant. Et puis on est dans l'espace, dans le cosmos. On a le vide de l'espace juste de l'autre côté de la visière, une mince couche de verre qui nous sépare du néant absolu. Donc c'est des sensations, je pense, inoubliables. Alors c'est vertigineux, mais attention, une telle sortie n'est pas sans risque. Cette mission est l'une des plus compliquées pour un astronaute. Écoutez le récit de cette mésaventure, c'était dans le journal de 7 heures avec Laure d'Autriche. Un astronaute italien a failli mourir noyé dans son scaphandre il y a 4 ans à cause d'une fuite dans le circuit de refroidissement. Il est dans l'espace depuis 1 heure lorsqu'il sent de l'eau monter à l'intérieur de son casque, le long de son cou, devant ses yeux. Au même moment, le soleil est couché, il est dans l'obscurité la plus totale, il ne voit plus rien, mais il arrive à garder son sang-froid. Il se souvient qu'un câble de sécurité le relie à la station et il va remonter ce fil de vie en avançant une main après l'autre pour rejoindre le SAS. Voilà, ça c'est bien terminé. Heureusement, allez, on se reconnecte avec la Station Spatiale Internationale et Thomas Pesquet à 450 km au-dessus de nos têtes. Ça fait 2 mois et demi qu'il y est. Il observe tous les jours la Terre et figurez-vous qu'il peut même voir très bien, trop bien même, la pollution. On voit parfois des fumées, des zones qui sont dans le brouillard, dans le smog, comme Pékin, qui est très difficile à photographier parce qu'elle est tellement prise dans une gangue de pollution. On voit les coupes dans la forêt de l'Amazonie, on voit des morceaux qui étaient verts et qui maintenant deviennent de plus en plus marrons et gris au fur et à mesure qu'on entaille comme ça des biseaux dans la forêt. On se rend compte de l'activité humaine, ça fait vraiment réfléchir, ça fait se dire que la Terre c'est un formidable vaisseau spatial après tout, avec toutes les ressources dont on a besoin pour voler très longtemps dans l'espace. Donc il faut faire en sorte que le vol dure le plus longtemps possible et se passe le mieux possible. Ouais, il nous a fait rêver Thomas Pesquet en duplex depuis l'espace, mais attention, tout n'est pas si simple en apesanteur. Il y a des choses de la vie de tous les jours dont on ne se rend même pas compte sur Terre et qui deviennent un peu compliquées pour nous, sans entrer dans des détails trop triviaux. Manger, faire sa toilette, des choses comme ça. Taper un mail sur l'ordinateur, oui, ça devient. Il faut appuyer avec ses mains plutôt que les reposer sur le clavier. Elles ont tendance à flotter, à s'éloigner du clavier. Donc c'est des choses bêtes, mais si on reste sur son ordinateur un peu trop longtemps, on fait presque de la musculation des avant-bras. Donc voilà, c'est des choses de la vie de tous les jours que je découvre dans la station spatiale et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup à découvrir dans les 4 mois qui vont suivre. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à réagir sur les réseaux sociaux suite à cette interview de Thomas Pesquet. Je vais retenir une réaction, celle de Pauline sur Facebook. Thomas Pesquet doit actuellement être le seul bonhomme capable de mettre tout le monde d'accord et de ne créer aucune animosité dans les commentaires. Merci aussi pour ça, pour nous permettre de redevenir l'espace d'un instant les enfants gentils et émerveillés que nous ne sommes plus. Voilà, c'est la journée spatiale sur Europe 1, ça continue déjà avec Thomas Joubert et puis à la mi-journée et puis ce soir dans le Club de la Presse, on en reparlera tout à l'heure.